Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Fistful of Vengeance ou Vengeance au point, le film de Netflix, et ça va être compliqué. Le film avait une mission, continuer l'histoire d'une série que personne n'a vue. Fistful of Vengeance est une suite de Who, Assassin de 2019. Une série que Netflix a annulée sans ménagement après une saison. Les attentes de cette série n'ont pas du tout été atteintes. Fistful of Vengeance fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre les spectateurs au courant de Who, Assassin, un univers déroutant avec des super pouvoirs et des mythes asiatiques. Jiangqi, ou vampire chinois, ne sont que l'un des nombreux ennemis qui coexistent dans un monde moderne. Il fait à peine passer le message, comme les Avengers, demande un personnage au début du film, assis au bord de la piscine dans un club branché en rooftop. Ouais, mais asiatique, leur dit-on. Seule vraie blague du film au final. Mené par Kai Iko Ues, alors désolé pour la prononciation, et des autres noms aussi, Luchin Lewis Tan et Tommy Lawrence Kao, dans Fistful of Vengeance, après avoir suivi le meurtrier de la sœur de Tommy à Bangkok, là, le trio est contacté par un milliardaire plus qu'énigmatique, le docteur William Pan, Jason Tobin, et apprend un plan encore plus grand pour détruire le monde. Ils font équipe avec l'agent fédéral Adaku, Pearl Toussi, et le marchand d'âmes local Priya, Francesca Cornet, pour combiner leurs coups de pied et sauver l'humanité. Le montage plus qu'amateur et la mauvaise direction empêchent Fistful of Vengeance d'être le film qu'il devait être. Au lieu de cela, c'est juste stupide. L'action sans cervelle ne doit pas nécessairement être synonyme d'insouciance et de tête vide. Mais Fistful of Vengeance est bâclé dans tout, de la présentation à la narration. Le scénario en particulier apparaît comme une rédaction d'un gamin de 12 ans, pleine d'explosions et d'expositions laborieuses, au lieu d'arcs lisibles et de tensions dramatiques. Une grande partie du film rend un mauvais service aux personnes impliquées, en particulier Iko Uis et Lewis Tan, qui sont des superstars du cinéma d'arts martiaux d'aujourd'hui. Pour rappel, Uis a été catapulté de l'industrie cinématographique indonésienne à Hollywood après son rôle dans The Raid en 2011, tandis que Tan a tiré parti de sa bonne volonté du contre-coup d'Iron Fist pour jouer dans Mortal Kombat l'année dernière, qui était pas terrible aussi, mais un scénario maladroit et un montage peu rythmé ne les servent pas du tout, mais alors pas du tout. Avec les options désormais abondantes pour le contenu d'arts martiaux hollywoodiens, avec des pistes asiatiques de Warrior de HBO à la série Kung Fu de la CW, en passant forcément par Shang-Chi de Marvel, et il y a une concurrence féroce dans ce genre. Bref, Netflix a de sérieux compétiteurs et ça va être difficile de faire mieux avec ce genre de film. En gros, ce film est sans intérêt, inerte. Fistful of Vengeance est au mieux bon pour faire une bonne sieste, un gros dodo. Sinon, c'est vague, parfois même sans aucun intérêt. Mis à part la beauté de la Thaïlande qui vous évade un instant, il n'y a rien à regarder de ce film. Ues, Tan et Kao sont capables de livrer un produit de dynamite, surtout quand on voit The Raid, et il est bizarre que Fistful of Vengeance ne reconnaisse pas ses propres forces. Un coup de pied dans le vent. Ensuite, évidemment, les goûts et les couleurs, ça diffère. Donc, je vous laisse regarder le film qui est maintenant disponible sur Netflix. Et je vous laisse, bien sûr, le droit de me mettre un commentaire pour vous dire si vous avez aimé. Mais en gros, pour moi, le meilleur film d'arts martiaux qui existe dans ce monde restera Combat de Maître 2 avec Jackie Chan. Alors, vous pouvez regarder sur YouTube, car oui, il est disponible sur YouTube. Et ensuite, je vous souhaite excellemment un bon week-end et à une prochaine vidéo. J'espère que je verrai un film enfin bien. À plus, les gars.